Bonsoir à tous et bienvenue dans Yes Weekend, votre rendez-vous culturel sur Kaidonia. Et ce soir, nous recevons un artiste aux multiples facettes issu de la rue, du graffiti, du rap, du hip-hop quoi. Cubicolor est avec nous dans cette émission. On regarde le sommaire. Dans une semaine exactement se tiendra l'exposition en solo du graffeur Cubi, intitulée Hold Up, main en l'art, au Centre culturel du Mont d'Or. L'occasion pour nous de prendre des nouvelles de cet artiste haut en couleur qui reste incontestablement une référence dans cette discipline artistique en Nouvelle-Calédonie. Mais après tant d'années dans la rue à graffer des murs, Cubi a-t-il toujours la même fougue? Et comment son style a-t-il évolué au fil du temps? C'est ce que nous verrons aujourd'hui avec lui dans cette émission. Et dans une seconde partie, Stéphanie a décidé ce soir de nous faire découvrir Vils, un street artiste portugais qui n'utilise ni peinture, ni bombe aérosol, ni graffiti. Le mur étant la matière principale de son travail, le résultat est plus que bluffant. Cubi, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue dans notre émission. Merci beaucoup, Matt. Alors, tu es tatoueur, rappeur, graffeur, tu as plusieurs cordes à ton arc, on est d'accord. Mais ce soir, nous, on t'invite pour parler de l'une d'elles en particulier. La dernière fois que tu étais venu nous voir, ça fait 6 ans. Oui, 6 ans déjà, c'était pour la musique. Tu étais venu nous parler de rap et aujourd'hui, disons qu'on va s'intéresser à une discipline que tu pratiques depuis les débuts. On va parler de graffiti tout simplement. C'est un peu ton fer de lance, c'est un petit peu là que tout a commencé pour toi. Carrément, bah c'est vraiment là, ça a été ma petite porte d'entrée dans le hip-hop, avec la danse aussi. Et je suis arrivé par cette porte-là parce que j'en voyais de partout quand ça a explosé dans les années 90. J'en voyais de partout dans mon quartier, dans ma ville, etc. Et ça m'a interpellé très rapidement, quoi. Ah oui, tu as aussi fait de la danse, dis-moi. Oui, bah oui, carrément. J'ai commencé par là, on va dire. J'étais très jeune, je devais avoir 7 ou 8 ans. La première fois que je suis allé faire des cours de danse, à l'époque, c'était avec Massilia Force, avec Karim qui donnait les cours à l'époque du groupe Massilia Force. Et j'ai été piqué tout de suite. Parce que vu que j'étais très fan de Michael Jackson quand j'étais jeune, de la pop culture, de la pop et tout, j'ai forcément adoré la danse. Et la danse m'a mené au graphe, et le graphe au rap, etc. quoi. Revenons au graphe du coup. Tu prépares actuellement une exposition en solo la semaine prochaine à Dumbéa. Oui. Tu peux nous parler de cet événement ? Alors écoute, l'expo, elle se passe au Centre culturel du Mont d'Or. Ouais. À partir de vendredi prochain, du 5 avril, on a le vernissage à 17h30. Elle sera visible tout le mois d'avril. Et cette expo, c'est une expo solo. Donc ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait d'expo vraiment solo, parce que je me suis investi dans pas mal de choses de groupe. Et là, c'est une expo. Je reviens avec une expo solo en Nouvelle-Calédonie, avec un concept un peu de mettre mes mains en valeur, en fait, parce que c'est elles qui me donnent à manger. Yes. Donc le but, c'était de les peindre et puis de les mettre dans des situations, quoi. Alors, j'ai dit tout à l'heure Dumbéa, mais non, c'est au Mont d'Or, en fait. Oui, c'est ça, c'est au Mont d'Or. Rectification. Est-ce que tu es prêt, du coup? C'est dans une semaine, mais... Franchement, je pense que je peux parler au nom de beaucoup d'artistes. On est beaucoup dans ce cas à être dans l'urgence au dernier moment, surtout avant une date de concert, une expo, un rendez-vous, quoi. Donc, le stress commence à monter. C'est du bon stress. Mais j'ai déjà laissé une bonne partie de mes toiles au Centre culturel du Mont d'Or. J'aimerais compléter et en rajouter encore 4 ou 5 d'ici vendredi prochain. Ah ouais, tu vas charbonner encore, dis-moi. Oui, il faut. Et du coup, c'est quoi le but d'une telle expo? C'est de ramener le graffiti dans une expo, justement? Enfin, de sortir le graffiti de la rue? En fait, je pense que vraiment, je ne fais pas exception à ce qui se passe dans le monde du graffiti. Je pense que les graffeurs, on a tous un peu le même cheminement. C'est-à-dire qu'au début, tu acceptes assez facilement le fait que le graffiti, ça soit éphémère, et c'est un art complètement brut et éphémère qui se passe dans la rue, dans l'illégalité, et qui est effacé pour la plupart du temps. Et puis après, quand tu continues à pratiquer, en tout cas moi c'est le chemin que j'ai eu, j'ai continué à pratiquer, je me suis dit ouais, c'est bien les murs, c'est bien les trains, c'est bien tout ça, mais voilà, qu'est-ce que je pourrais faire? Et la toile, c'est un patrimoine, tu vois, ça reste sur la toile, ça reste dans le futur. Et aujourd'hui je suis papa, donc
J'ai 40 ans, tu vois, je suis dans une autre démarche. J'ai vraiment envie de laisser quelque chose. J'ai vraiment envie de, voilà, pas juste laisser des murs qui seront effacés ou qui subiront les érosions du temps, tu vois. J'ai Exact. envie de laisser des toiles, voilà. Et ça a du sens, c'est vrai. Aujourd'hui, Monsieur Kubi fait des expositions, mais à la base, c'était autre chose. Ça a commencé dans la rue, c'est ça? Oui, clairement, clairement. Ça a commencé dans la rue déjà par les premières gifles, c'est-à-dire par voir du graffiti, par recopier, comme tout le monde, les tags et les lettres que je voyais à droite à gauche. Il y avait dans mon quartier des gens comme Messa, Christopher Medjaer, qui a été un grand frère qui a été le premier à me montrer comment on construisait une lettre en graffiti, par exemple. Ok. Il y avait Mazo, il y avait RMR, il y avait Frick, il y avait plein de blazes comme ça dans mon quartier. Je ferme les yeux, je revois encore leur signature, tu vois. Et du coup, ben, forcément, ça m'a intéressé dans le sens où c'était complètement... on était libre, voilà. C'était une pratique artistique où on se sentait complètement libre. C'est-à-dire on écrit ce qu'on veut, où on le veut, quand on en a envie. On payait pas forcément notre matériel, même si c'est pas une fierté aujourd'hui parce que je suis papa et que je suis adulte et que c'est pas l'exemple que j'ai envie de donner à des gens plus jeunes que moi. Mais voilà, on était foufou, on n'avait pas forcément conscience des responsabilités, on était adolescents. Est-ce qu'on en a vraiment des responsabilités? Tu vois, c'est plus nos parents qui prennent les pots cassés si on fait des bêtises. Exact. Donc c'était une autre pratique du graffiti, ouais, c'était carrément autre chose. Et nous, justement, on est allé à ta rencontre dans la rue, hein, pour tenter de retrouver cet esprit d'antan. Hein, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et je te propose qu'on regarde un extrait de vidéo. Ok, c'était la semaine dernière, c'est tout de suite. Si vous êtes à la recherche de l'artiste Kubi, il vous suffit de suivre les bombes de peinture pour retrouver sa trace. Et une fois qu'on l'a retrouvé, impossible de le perdre de vue. Et c'est du côté d'Auteuil que nous l'avons rencontré, alors qu'il s'attaquait à un mur de plus de 80 mètres carrés. En fait, chaque mur, il faut que ce soit le meilleur. Il n'y a pas d'autre option en fait, tu vois. Chaque mur, tant qu'il n'est pas meilleur que celui que j'ai fait avant, ben, j'y reste, quoi, tu vois. Quand je le regarde et puis que je me dis ouais ça va niveau qualitatif, franchement c'est encore mieux et tout, les couleurs, les contrastes, tout ça, nanana, tout est encore mieux que celui que j'ai fait précédemment, ben ok là je peux partir, tu vois. C'est l'expérience qui parle. Il faut préciser que Kubi, c'est 30 ans de carrière dans le graffiti. Et tout a commencé à Marseille, à une époque où le graffiti n'avait pas encore carte blanche. À ses débuts, il commence par signer Lascar, puis Much, avant d'adopter le blaze de Kubi, voilà 24 ans maintenant. Mes premières années en Calédonie, forcément, quand ça a commencé à devenir mon métier, c'était à foison, quoi, tu vois, c'était genre des 4 graphes semaine, c'était tout le temps. De toute façon, je peignais du lundi au dimanche, donc il n'y avait pas de pause, tu vois. Mais après, j'avais un objectif aussi, tu vois, c'était vraiment de progresser et tout, mais ben, j'en suis revenu un peu de ça, tu vois, en mode, ouais, ça c'est comme le vélo, hein, s'oublie pas. Et malgré les aléas du temps, Kubi est toujours à son poste quand il s'agit de finir un graffiti. Ça fait du bien, c'est pour le quartier. Mais oui, moi je suis dans l'autre quartier à côté, je ne le vois pas. Moi je passe sur la route après ça et je dis waouh! Ben félicitations à lui. C'était courageux quand même, hein? On arrive vers la fin, il n'est pas trop tôt. On a eu toutes les saisons en une semaine, la pluie, le vent, le soleil, la neige mardi, je crois. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non mais voilà, c'était cool, mais c'était dur. Physique, ultra physique. Je vais faire ma signature, Fradé. C'est important quand même. C'est jamais facile les gros murs comme ça, même si c'est un plaisir vraiment, parce que c'est ma passion et que je kiffe ce que je fais. Ça reste quand même physique et puis voilà, même si j'ai l'air jeune, mais hein,
Le temps il passe hein, quand même. Et à force c'est difficile quoi. Mais heureusement qu'il y a la passion, c'est ça qui maintient. Et voilà pour ce petit extrait, Kubi. Tu parles de passion, on voit les photos, mais depuis quel âge tu as cette passion en fait? Je pense que depuis toujours, c'est vraiment le dessin, aussi loin que vont mes souvenirs et dans les discussions que j'ai pu avoir avec ma maman, avec qui j'ai vécu seul depuis l'âge de 7 ans, tu vois. Je pense que déjà, j'ai toujours aimé le dessin et que à la séparation de mes parents, quand j'étais jeune, ça a été mon petit refuge, tu vois. Ça a été mon endroit où je m'enfermais. Alors, j'écrivais des poésies, je dessinais des graphes. Et puis je gardais ça très secret au début, pendant des années. Et puis petit à petit, j'ai commencé à rencontrer des gens. En fait, moi, mon graphe, il s'est construit au fil du temps et des rencontres. Je fais pas partie de ces gens qui ont un don. Il y a des gens pour qui ça existe, qui ont tout de suite un don pour quelque chose et pour eux, c'est très facile. Moi, pas du tout. J'ai toujours beaucoup travaillé. Beaucoup pour progresser, pour m'améliorer, Et je continue de travailler énormément et de me mettre en danger, sortir de ma zone de confort assez régulièrement. Mais oui, quand c'est une passion, c'est tellement plus facile. Quand on aime ce qu'on fait, on ne voit pas le travail. J'ai l'impression d'être toujours en vacances. Exact. C'était du coup une sorte d'exutoire pour toi, mais finalement, ça a dû te causer des problèmes dans ta jeunesse, comme tu en parlais. Mais est-ce que finalement, ça ne t'a pas évité de prendre un mauvais chemin dans la vie? Clairement, puisque... Moi, tu sais, j'ai commencé très jeune les ateliers au quartier du Pin Vert où je grandissais. Il y avait des ateliers le mercredi après-midi au Lavoir, qui était la maison de quartier. C'était un ancien lavoir qui avait été raménagé, qui était une maison de quartier en plein milieu des bâtiments. Excellent. Avec Kadour, qui était à la maison de quartier, qui était un grand papa pour nous, tu vois. Et puis on a commencé les ateliers. J'étais vraiment très jeune, je devais avoir 10-11 ans. Et j'étais le mercredi après-midi avec Keim, qui est mon grand frère spirituel, qui a été le premier à me prendre sous son aile, à me donner beaucoup de cours de graphe. Et puis, pendant que je faisais ça, j'étais pas en train de traîner. Bah oui. Pendant que je faisais des ateliers graphes et puis que j'étais un peu pris sous l'aile des TKO, des grands frères, qui m'emmenaient à droite à gauche peindre au bol de Marseille, sur des fresques. Et puis moi, je les aidais, tout ça, tu vois. Du coup, je ne traînais pas au quartier pendant ce temps-là. Et moi, j'en ai reparlé il n'y a pas si longtemps avec Fabien, avec Keim. Et puis, en fait, je pense qu'il ne se rend vraiment même pas compte, en fait, à quel point ça a été salvateur pour moi d'être dans le graffiti, carrément. Tu n'étais pas en train de traîner, tu étais en train de créer, du coup. Exactement. Tu précises dans cette vidéo que c'est en Nouvelle-Calédonie que tu en as fait ton métier. En parlant du graphe, est-ce que la Calédonie, elle a changé ton destin de graffeur d'une certaine façon? Clairement, mais je pense que je ne suis pas le seul. Je pense qu'il y a énormément de gens qui sont arrivés ici et ce pays est magnifique parce que en France, tu veux par exemple, je ne sais pas moi, parler à un directeur d'une entreprise, tu vas voir d'abord la secrétaire, ensuite la secrétaire de la secrétaire, le responsable des RH, mais avant que tu vois le patron, lève-toi. Ouais. Ici, tu peux tout de suite rencontrer les gens, donc... ça te permet de pouvoir tout de suite, si la personne a le feeling en face, elle va t'embaucher dans un métier, même si tu n'as pas Enfin, on en connaît plein autour de nous, des gens qui n'avaient pas forcément l'expérience dans le métier, on les a embauchés, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, ils ont carrément changé de branche. Je ne suis pas le seul. Moi, j'avais vraiment mon background à Marseille, du graffiti, depuis les années 96-97. Ça m'arrondissait les fins de mois. J'ai fait des voyages grâce au graphe parce que j'avais un travail à côté et que tout ce que je gagnais, c'était du plus. Mais ce n'était pas mon métier à temps plein. J'en rêvais, hein, bien sûr, j'en rêvais au fond de moi. Mais j'avais une éducation qui était tellement poussée dans une humilité presque un peu malaisante. Tu vois, on n'a pas le droit de dire qu'on est fier de nous. On n'a pas le droit d'avoir trop d'ambition parce qu'on ne sait jamais, ça attire le mauvais œil, tout ça. Tu vois, j'étais un peu élevé dans cet esprit-là. Okay. J'ai eu beaucoup de mal à me lancer. Ouais. Et en fait, quand je me suis lancé, je me suis rendu compte que c'était pas si compliqué. Le plus dur, c'est d'y aller, en fait. Exactement. Et maintenant, on va lancer autre chose. C'est la rubrique Le Moment de Steph. T'es prêt, Kubi? Je suis prêt. C'est maintenant pour le Moment de Steph. C'est parti. Et bonsoir Stéphanie. Bonsoir Mathieu, bonsoir Kubi. Bonsoir. Et bonsoir à vous à la maison. Donc ce soir, j'ai décidé de vous parler
Allez, ça lance. Alexandre Farto, alias Vils, c'est un street artiste qui a un immense talent, qui a commencé à dessiner et faire des graffitis dans la rue dès 13 ans. Alors lui, il faut savoir qu'après, il est parti à Londres faire des études de graphisme et d'animation 2D et 3D, et il a décidé d'utiliser le mur comme support pour son art. Donc parce que pour lui, c'est pas une surface banale. C'est au contraire, donc voilà, ce support permet en fait, ça témoigne du temps qui passe et des changements qui se produisent dans la ville. Donc il est mondialement connu pour ses œuvres qui sont assez atypiques et pour cause, donc il laisse son empreinte sur les murs. Et donc c'est un jeu de clair-obscur qui utilise des techniques, il utilise souvent des techniques très surprenantes, marteau-piqueur, burin, explosif et bien d'autres. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe. Voilà. Marteau-piqueur, burin et j'en passe. Alors il faut savoir que qu'est-ce qu'il fait? Donc lui, il brise, il casse et il façonne en fait, je dirais, les murs. Et puis après, ça laisse apparaître, donc comme vous le voyez, donc des gigantesques visages. On va passer à la suivante. Wow, voilà. C'est un vrai chantier son travail. Hein. Exactement. Il utilise même des explosifs. Hein. Mais non. Donc pour réussir ses œuvres, donc l'artiste il va dessiner en amont un croquis du portrait qu'il veut créer sur le mur. Il s'inspire donc bien sûr de l'environnement qui l'entoure. Et puis après voilà, marteau-piqueur, burin, etc. Et la magie opère au fur et à mesure. Je trouve quand même que c'est pas mal. Parce que contrairement aux autres street artistes qui eux ils utilisent le mur pour voilà, des graffitis, la peinture et leur mosaïque, bah, lui c'est le mur carrément, c'est avec le mur qu'il réalise donc ses œuvres. C'est un sculpteur en fait alors. Voilà, c'est un peu un mixte. Alors, il faut savoir que justement, lui, il voyage partout. Donc, justement, il va Shanghai, Lisbonne, il a été dans plus d'une trentaine de villes. Et à chaque fois, voilà, il essaye d'humaniser chacune de ses œuvres. Parce que c'est vrai que dans des grandes villes, il y a tellement de gens. Et les gens, ils se croisent, mais ils ne se regardent pas. Et donc, justement, en mettant en avant ses visages, eh ben, les gens apprennent à se regarder. Alors, il faut savoir quand même que cet artiste, l'année dernière, donc il y a l'une de ses œuvres, c'est une fresque de 31 mètres de long. Elle met en scène 11 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc justement, cette œuvre, elle est rentrée à l'UNESCO dans le 7e arrondissement de Paris. Elle prend place aux côtés des œuvres donc, de Pablo Picasso, par exemple. Parce que c'est vraiment une création qui s'inscrit dans la volonté de cette organisation, c'est-à-dire de célébrer les artistes contemporains, mais aussi de faire une place à l'art de rue. Donc voilà, Vils, c'est un artiste vraiment à part entière, avec qui la destruction finalement est un acte de création. Ouah, c'est joliment dit. Kubi, une réaction? J'adore, moi ça fait très très longtemps que je suis son travail. J'aime beaucoup le travail des Portugais. Et Vils fait partie des artistes que j'aime beaucoup au Portugal. Non, c'est vraiment... moi j'avais vu une de ses premières fresques qu'il avait fait à l'explosif sur une façade. Et ça m'avait bien fait halluciner. C'est magnifique, je trouve. Merci Steph pour cette découverte. Merci à tous les deux. Ah lui, c'est compliqué de repeindre par-dessus. Hein. Ah ben non, là, c'est foutu. Olé Steph. Toi justement, ton style, comment il a évolué depuis 30 ans, Kubi? C'est très difficile de définir mon style. Moi, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, je ne pensais pas en avoir. Et en fait, c'est à force que les gens me disent qu'ils reconnaissent mon travail, même quand ils ne voient pas la signature, que je me rends compte qu'il y a quelque chose, mais je n'arrive pas à le percevoir moi-même. Par contre, mon travail a évolué du lettrage au figuratif. C'est ça. Parce que avant, je faisais que du lettrage, puisque je faisais quasiment que du graffiti illégal ou en fresque sur des terrains vagues ou quoi. Et j'ai commencé vraiment, il y a tout juste un peu avant de venir en Calédonie, à faire du figuratif. Et je m'y suis vraiment mis à 100% depuis que c'est devenu mon métier, quoi. Mais c'est hyper réaliste aujourd'hui comme style, j'ai envie de dire. Alors après, quand on a des références comme j'ai, non, c'est pas hyper réaliste, c'est sur une bonne voie. Mais moi, mes références en portrait, ça va être Belin, par exemple, espagnol. On parlait des Portugais, Odate, qui fait des anamorphoses tellement réalistes que tu as envie d'attraper le mur. Donc, voilà, j'ai des références qui sont tellement hautes que moi, je ne perçois pas encore le réalisme comme d'autres peuvent le percevoir. J'ai encore du boulot, mais on va dire que c'est déjà pas mal, quoi. Ça ressemble, quoi. Tu es en bonne voie, on va dire. Je pense. On le précisait, tu es aussi tatoueur, mais aussi chanteur ou plutôt rappeur. Et l'année dernière, tu sortais un album, Pénombre, c'est ça, hein? C'est ça. Et tu as choisi de clipper l'un des morceaux? Lannister. On va découvrir ça quand même pour voir l'univers musical de Kubi, hein? On ne peut pas passer à côté. C'est parti plaisir. Pour un extrait de Lannister.
J'ai la mine qui élimine les wack MC, même s'il y a pas d'encre dans le beat que celle-ci. Elle empile, je la pide, le beat même sans pierre, c'est magique. C'est tragique quand je prends le mic, la tactique se fond dans le rythme rhétorique sous épinéphrine, il crie tout, c'est l'épinéphrine. C'est l'épinavide qui nous guide, des épines entre le pied et la mine, qui joue de la flûte dans la mineure et tu payes tes dettes comme un Lannister. C'est l'épinavide qui nous guide, des épines entre le pied et la mine, qui joue de la flûte dans la mineure et tu payes tes dettes comme un Lannister. Comme un Lannister. Comme un Lannister. Comme un Lannister. Que tu payes tes dettes comme un Lannister. Consomme, consomme, consomme. Picole, picole, picole. Charbonne, charbonne, charbonne. Rigole, rigole, rigole. Mais quoi que tu fasses, faudra que tu passes à la caisse. Ok, c'est la hesse, c'est poche à la teste. Mais ce te teste. Bonjour monsieur, Bonjour. de l'agence immobilière des... Enchanté. Voilà, vous n'avez pas payé votre loyer ce mois-ci. Non, en fait, parce que le confinement, monsieur, tout simplement. Monsieur, nous, on en a rien à foutre, hein. Ah bon? Payez tes dettes comme un Lannister. Ah ouais. Ok. C'est l'épinavide qui nous guide, des épines entre le pied et la mine, qui joue de la flûte dans la mine, et tu payes tes dettes comme un Lannister. C'est l'épinavide qui nous guide, des épines entre le pied et la mine, qui joue de la flûte dans la mine, et tu payes tes dettes comme un Lannister. Ah, c'est propre, hein, on va dire. Et puis, un vrai acteur, ce Kubi. Hein. Alors là, franchement... On a tapé 2 jours de bonne rigolade avec King Taz et son épouse. C'était vraiment génial. Je les remercie encore. Je remercie beaucoup King Taz et Eva pour ce clip de qualité. Ouais, excellent. J'ai découvert le mot Lannister grâce à toi. Enfin, je sais toujours pas ce que ça veut dire, mais bon, bref. C'est une référence à Game of Thrones. Ah, c'est une famille ça. dans Game of Thrones qui a pour phrase familiale, là, enfin, pour slogan, Lannister paye toujours ses dettes. Ok, et là, on y retrouve toujours le graffiti. Toujours. Quel qu'il soit, l'univers hip-hop, ça te lâche pas, c'est incroyable. Ben, j'aime bien ramener ça dans... En fait, sincèrement, j'essaye, je dis bien j'essaye de faire la musique ou le graphe que j'ai envie de voir, tu vois, en tant que spectateur. Yes. Donc voilà, c'est à mon goût, ça ne plaira pas certainement à tout le monde, c'est sûr, mais voilà, c'est le rap que j'écoute, les graphes que je fais, bah, c'est les choses que j'ai envie de voir, c'est les choses que je regarde et qui me font plaisir. Moi, je suis très fan en rap de rap américain, je suis très fan de Busta, de Eminem, de Tech9, de plein de techniciens du flow. Donc, c'est forcément ce que j'essaye de faire parce que c'est de ça que je suis fan. Je dis pas que j'y arrive, mais en tout cas, j'essaye. Des grands noms, en tout cas. Des grands noms, tu vois. Donc, quand on a des références comme ça, toujours, on a l'impression que c'est nul ce qu'on fait, tu vois. Ben, c'est sûr. Donc, mais c'est cool, ça permet de progresser, quoi. Mais là, quand on voit les graffitis à l'ancienne et tout, on se dit, ça te manque pas cette histoire de graffiti dans l'inégalité comme c'était à l'époque, quoi? Ça me manque beaucoup, ça me manque très souvent. Mais à te dire vrai, tu vois, moi en tout cas, ma vision du vandal, elle a évolué. C'est-à-dire que je me vois pas, par exemple, parce qu'après j'ai une certaine éducation et j'ai ma vision des choses. Mais je me vois pas, par exemple, être en Calédonie, prendre des sous pour faire des ateliers de mairie, de province sud ou je ne sais quoi. Parfois même des sous, des contributions aux impôts pour faire des ateliers et autres. Et à côté de ça, aller faire du vandal dans le même pays, avec le même matériel, tu vois, je trouve que c'est un peu... paradoxal. C'est un peu, tu vois, c'est un peu moche, quoi, je trouve, tu vois. Donc, c'est pour ça que je me contiens, parce que c'est une raison éthique plus qu'autre chose. Mais par contre, dès que je pars à l'étranger, là, j'ai un petit peu moins de freins, on va dire. Le péché mignon. Et ouais, non, mais c'est un plaisir. Et puis, je comprends que les gens ne le saisissent pas. Chacun ses vices. Il y a des gens, c'est tous les vendredis soirs ou plus Nakama, le bar ou je sais pas, tu vois, on a tous nos vices en fait. Moi, le mien, c'est vraiment celui-là et c'est quelque chose, je pense, même à 80 ans, je serais capable de mettre un tag sur un mur devant des gens, tu vois. En tout cas, le mouvement hip-hop est intimement lié à ta vie, ça... C'est ma vie. C'est ma vie, vraiment. Le hip-hop, c'est ma vie. C'est devenu ma vie. C'est devenu une deuxième famille, tu vois. Quand tu n'as plus de repères, tu t'en cherches d'autres. Mais bon, on va pas tomber dans le pathos, hein, je vais pas pleurer dans ton émission, hein, mais non, c'est pas le voilà, on cherche quand on a un manque de piliers. J'avais le manque de mon père, j'avais peut-être un manque d'autorité chez moi par rapport au patriarche, etc., etc. Donc j'ai un peu cherché dans mes grands frères un peu des pères de substitution. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que c'était des grands frères, entre autres, comme Fabien, avec qui je suis toujours ami plus de 30 ans plus tard, tu vois.
qui avaient des très bonnes valeurs et qui n'ont fait que prolonger l'éducation familiale, en fait. Ça a juste été un prolongement de mon éducation familiale. Merci Kubi pour ces paroles. Merci on arrive à la beaucoup. fin de cette émission. Merci. Notre dernière rubrique, c'est l'agenda culturel et on se dit au revoir. C'est parti. À une Envie de découvrir les plantes de chez nous? Une seule adresse, la maison de la famille à Rivière-Salée, qui vous propose dès demain, dès 9h, des ateliers gratuits. Fabrication de parfums, de couronnes en feuilles ou découverte des plantes comestibles. C'est une journée ludique et festive qui vous attend. Enfin, si vous êtes du côté de Moindou ce week-end, le festival Mixo Relaxo vous attend dans l'enceinte du Fort Terrain-Bas. Sérénité et bien-être seront au rendez-vous. Sessions de yoga, ateliers de méditation, mais aussi musique électro seront de la partie. Pour vivre ce moment en parfaite harmonie avec la nature, vous devrez débourser 3 900 francs pour le week-end. C'est une expérience musicale, de bien-être et gustative hors norme qui vous attend dès demain de midi à 3h du matin et dimanche de 9h à 20h. Et voilà, c'est la fin de cette émission. On vous rappelle que l'exposition de Kubi le graffeur, c'est vendredi prochain, le 5 avril, au Centre culturel du Mont d'Or, à ne pas louper. Nous, eh bien Kubi, on se dit au revoir parce qu'on n'a plus le temps et c'est dommage. On aurait voulu en parler pendant des heures. Merci beaucoup en tout cas. En tout cas, on te souhaite le meilleur pour la suite et on se Merci. dit à bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci Mathieu, merci Calédonia. Au revoir Kubi. Peace. Et nous, chers téléspectateurs, eh bien, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne. D'ici là, prenez soin de vous ce week-end et moi, je vous dis au revoir.